dont d'ailleurs nous faisons l'édition scientifique comme pour Verard. C'est quand même amusant. Enfin, amusant et juste. Elle est majeure à de nombreux égards, et comme beaucoup d'œuvres belges d'ailleurs, importantes, sont pas celles de ce qu'on appelle la littérature qui ne sert à rien. C'est justement ces œuvres qui sont... Ça a été le cas de certaines œuvres des francophones de Flandre. Parce qu'ils étaient aussi sur un truc entre deux. Ça fait à la fois la grandeur de l'œuvre de Jean et sa difficulté. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais entrée ni dans les créneaux réels de réception de la bourgeoisie, ni dans les créneaux du théâtre prolétarien. Elle n'est certainement pas du théâtre prolétarien, mais elle n'est pas non plus. Et donc, l'œuvre a navigué, et continue de naviguer en partie, de son invention profonde, entre ces trucs qui sont des pâtisseries liégeoises, on répète tout dit la même chose, et qui fait aussi ce qui est très particulier dans son écriture, dans une partie de son écriture, qu'il a fait deux versions, et qu'il y a eu deux types de mise en scène. Une mise en scène plus naturaliste, des mises en scène plus modernistes, qui sont évidemment celles qui, moi, qui suis un fils de bourgeois, m'ont touché plus. Mais on a toujours été dans cette oscillation en partie. Et justement, dans la dernière pièce, ça ne veut pas dire qu'elle va être reçue massivement, il y avait du monde. On est devant, pour moi, l'accomplissement absolu de ce qu'il fait depuis 50 ans, et de ce qu'il est le seul à faire, étant donné que Kaliski est mort, c'est l'inscription, au-delà de son discours engagé comme lui-même, l'inscription, à travers des personnages, de la faille, et même de la faillite sociale. Et il y a des pièces de gens qui étaient plus historiques, y compris la pièce sur la grève, enfin. Mais il y a toujours eu ces histoires entre les hommes et les femmes. Et moi, en dehors du fait qu'évidemment, il y a un moment, ça paraît toujours ressembler à la même chose, quoique ce ne soit jamais la même chose. Mais fondamentalement, c'est à travers les rapports entre les hommes et les femmes que se disent et que se structurent les sociétés ou que s'inscrivent les faillites sociales. Pour moi, nous sommes dans une faillite sociale totale, dont nous ne connaissons pas encore ce qui va arriver. Enfin, on ne peut pas continuer à être gouverné par les singes qui nous gouvernent, je ne parle pas de nos hommes politiques, par ceux qui décident du destin du monde, c'est pas possible. Et par la façon dont nous devons vivre. Hier, j'ai fait 3 heures, j'ai fait 200 mai. Qu'est-ce que ça veut dire pour un intellectuel? 200 mai, tous aussi inutiles les uns que les autres. Soyons sérieux. Qu'est-ce que c'est que cette couille? Oui, les couilles, c'est le... Donc, je trouve qu'il y a une évolution, il y a toujours eu, dans toutes ces pièces, un truc entre les hommes et les femmes. Et qui brusquement, dans cette pièce-ci, devient, métaphoriquement, si certains d'entre vous ont lu Beckett ou ont vu Beckett, quelque chose d'aussi dense, d'aussi fort, d'aussi intolérable que ce qu'il y a dans les dernières pièces de Beckett. Il n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas de discours social, il y a un homme et une femme qui se rencontrent, prennent une chambre, comme il l'a dit. Logiquement, il devrait quand même se passer quelque chose. Et en effet, il ne se passe rien de cet ordre-là. Parce que peut-être, la question c'est pas d'aller au pieu tout de suite, alors pas toujours très intéressant, parfois un peu d'attente, pas plus. Mais la faillite de l'un et de l'autre, qui n'est pas la même dans leur vie respective, eh bien, c'est pas la découverte. Enfin, il y a une sorte de découverte de l'autre comme individu, pourrait dire. Et à partir de là, ils sont encore plus paumés. Ils sont encore plus paumés parce que tout est faux. Tout ce dans quoi ils sont est faux. Et c'est en quoi, dans cette pièce de 53 minutes, en tout cas dans la mise en scène de Dussel, moi, si je la mettais en scène, j'allongerais un peu certaines plages. Je pense que ça ne ferait pas de tort à la violence du non-dit du récit. Elle plonge au fond de notre malheur, puisque quand même, il n'y a qu'une chose intéressante dans la vie, c'est ce qui se passe entre nous et Dieu. C'est aussi la plus difficile. Et donc, il est allé là complètement au fond des choses à travers une partition qui est une sorte de partition blanche, parfaite, il n'y a pas un mot en trop.
Je pense qu'on peut en faire des tas de mises en scène différentes, cette du scène est une option, et que ça vaut donc la peine d'aller regarder là, parce que, cette fois-ci en plus, la faillite sociale que Louvet met en scène à travers un homme et une femme ne suppose plus, bien qu'elle en provienne, la connaissance de l'histoire de la Belgique et de la Wallonie. Je pense que la pièce peut être jouée à Lisbonne, à Varsovie, à Budapest, elle passe. Elle passe parce que l'arrière-plan historique, qui est un des gros problèmes, enfin pas un problème, dans chacune des explications des pièces de genre dans notre édition critique, aujourd'hui, le train du bon Dieu, la grève de 60, oui, nous on s'en souvient encore, mais pour vous, ça peut rien dire. Et comme il dit, une grève générale d'un mois, on s'en en plein hiver en plus, en plein hiver. Les routes bloquées, c'est un truc qu'on n'oublie pas. Donc, dans cette pièce-ci, par contre, je pense qu'il est parvenu à aller au fond de ce qu'il a toujours hanté, qui est la faillite sociale, idéologique, enfin, individuelle et tout, à travers simplement l'histoire d'un homme et d'une femme, où ce qui normalement est attendu ne se passe pas. Mais il se passe cette sorte, on ne sait pas. Donc ça, je pense, c'est important de vous le dire, et si vous avez la chance d'aller voir la pièce, allez la voir, c'est une des vérités. Ah oui, il viendra sans doute à Carillon l'année prochaine. C'est vrai. Jouez quoi. Ça. Très bien. Alors, ce que j'en disais à propos de mon roman, donc je pensais faire un roman sur l'histoire de ma génération. C'est-à-dire comment ma génération, qui est la fin de